Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency. Et oui, à 9h28 sur Sud Radio, c'est la suite de Parlons Immo avec vous, Sylvain, et c'est l'heure de retrouver votre grand témoin. Oui, bonjour Alexandre Bruno. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Kretz Real Estate, le groupe Kretz. Tout le monde le connaît, bien évidemment. On ne peut pas ne pas vous poser cette question. Vous êtes très exposé, connu mondialement. C'est le fameux programme sur Netflix avec l'agence. Alors, c'est une agence immobilière. Plus globalement, c'est un groupe immobilier atypique, bien évidemment. Alors, et vous êtes, on va dire, un postulat professionnel porté plutôt sur le luxe, le prestige, l'immobilier atypique. C'est bien ça ? Exactement. On a un positionnement sur le luxe, sachant que le luxe, c'est quand même un segment assez large. À Paris, par exemple, on considère que le luxe, c'est tout ce qui est au-dessus d'1 million d'euros, toutes les transactions au-dessus d'1 million d'euros. Et en région, c'est tout ce qui est au-dessus de 700, 800 000 euros. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre le luxe et le prestige ? Oui, alors nous, on a segmenté le marché du luxe en 3 sous-segments. Donc, il y a un premier segment qu'on appelle le luxe traditionnel de 1 à 5 millions d'euros. Le super luxe de 5 à 10 millions d'euros et l'ultra luxe, là qui touche ce qu'on appelle les ultra high net worth individuals, au-dessus de 10 millions d'euros. Alors, on s'est amusé avec la rédaction de Radio Imo et nos amis de Sud Radio, justement de faire un petit peu un comparatif sur comment se porte le marché. Vous savez ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, le luxe et le prestige, je ne connais pas la crise. Comment se porte le marché ? Vous confirmez ? Alors je confirme. C'est un marché qui est un peu atypique et qui suit pas les cycles économiques traditionnels. C'est un marché à part. Pourquoi ? Parce que moins sensible au taux d'intérêt, évidemment. Parce que dès qu'on touche un certain niveau, les gens n'empruntent plus ou ont des facilités bancaires ou tout simplement déplacent des actifs. Dans l'ultra luxe, voilà, on a vu les prix qui continuent d'augmenter dans un marché baissier. Les taux d'intérêt n'ont pas d'influence. Aucun impact. N'ont pas d'influence. Voilà, ça me plaît, j'achète cash, quoi. Exactement, c'est comme ça que ça se passe. C'est bien ça. Ça fait rêver, bien évidemment, ça fait rêver. Alors, j'aimerais nous expliquer, voilà, en même temps, ça nous fait rêver. C'est une réalité, puisque le programme de l'agence sur Netflix cartonne dans le monde entier. Alors, c'est un marché atypique, dans un contexte qui est quand même morose. Et le luxe, on voit bien, voilà, n'est pas dépendant de ces éléments-là. On se dit même que c'est peut-être même la classe d'actifs, comme je le disais tout à l'heure, une classe d'actifs, un placement presque sécurisant pour les investisseurs internationaux ou les personnes qui ont les moyens de le faire. Quand on voit que les prix ont continué d'augmenter, dans le contexte qu'on connaît depuis 2 ans, effectivement, c'est vraiment ça. Et c'est ce que beaucoup peuvent considérer comme une valeur refuge. Alors, c'est un segment qui est exclusif dans le sens où il exclut parce que tout le monde ne peut pas justement investir ou acquérir un bien de luxe. Donc tout le monde ne peut pas en profiter. Mais la réalité, c'est que oui, c'est une valeur refuge. Le marché a continué d'augmenter et nous, on le voit parce que la croissance du groupe Kretz, elle continue son chemin. On a fait plus de 30% de croissance en 2024. On s'apprête à faire beaucoup plus en 2025, donc on voit que le segment du luxe est très protégé. D'ailleurs, vous avez développé un concept extrêmement original, extrêmement intéressant, c'est le Kretz Club. Voilà, vous avez un postulat de base, vous voulez permettre à tout le monde de s'identifier également exactement à la famille Kretz, donc, et aussi quelque part de prendre part peut-être aussi, d'acquérir à son niveau un peu d'immobilier de prestige et de luxe. Vous pouvez nous en parler ? Alors c'est vrai que investir dans l'immobilier de luxe, c'est quelque chose qui est plutôt inaccessible parce que c'est en général des très gros montants. Bah oui, c'est ce qu'on se dit. On regarde la télé, c'est magnifique. Voilà. On est à Saint-Barth, on est à Miami, on est à Paris, on est dans les beaux quartiers. On se dit que c'est inaccessible pour 99% des personnes qui regardent. On voit des biens à 3, 5, 10, 20 millions d'euros. Et évidemment, on ne pense pas qu'il est possible d'investir dans ces biens-là. Et en revanche, on sait que c'est les biens qui permettent de faire les meilleures affaires. Ce sont les meilleurs investissements parce que les prix de revente, quand on investit dans un bien, ce qui est important, c'est de bien acheter, mais c'est aussi de bien vendre. Pour que c'est là où l'investissement rapporte de l'argent. Et bien vendre, dans le luxe, on sait que les prix continuent d'augmenter dans le temps. Donc on sait qu'on est capable de bien vendre. Et avec le Kretz Club, on a une ambition, c'est de rendre l'inaccessible accessible. Et donc Kretz Club, c'est quoi ? C'est un club dans lequel les membres peuvent investir dans des biens de luxe aux côtés de la famille Kretz. Donc on sélectionne des biens. Des très beaux appartements à Paris, des chalets
dans les stations de ski UP, des villas à Saint-Tropez. On les achète avec les membres du club, on fait des travaux, on les rénove, on les revend en réalisant une plus-value et on se partage la plus-value. Et on va chercher des rendements assez importants. La question, la grande question, puisque c'est la question qu'on nous pose, si je veux entrer dans le Kretz Club, à partir de combien je peux y espérer y entrer? Tout à fait. Alors, rentrer au Kretz Club, finalement, c'est simple. Il y a quand même un comité de sélection. Hein. C'est-à-dire qu'on passe un entretien avec un conseiller pour voir si le membre correspond à nos attentes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on partage les mêmes valeurs, la passion pour l'investissement, pour l'immobilier notamment. Et derrière, on peut investir à partir de 1 000 € par projet. Donc finalement, c'est assez accessible. Alors, est-ce qu'on est sûr d'avoir une bonne rentabilité? Alors, tout investissement comporte un risque. Alors ça, c'est important de le préciser. Et plus l'espérance de gain est élevée, plus le risque est important. Maintenant, nous, on a des équipes d'analystes qui analysent chaque dossier. Et donc, les dossiers qu'on présente à nos membres, aux membres du Kretz Club, ils sont maîtrisés. On maîtrise le risque de ces dossiers et on peut aller chercher des rentabilités très intéressantes avec un risque maîtrisé. Tous nos auditeurs, nos auditrices qui nous écoutent peuvent contacter le Kretz Real Estate pour faire partie du Kretz Club? Exactement. Il suffit de se connecter sur kretzclub.com. Il y a un formulaire à remplir. Ensuite, on prend rendez-vous avec un conseiller et on est rappelé. Eh ben, c'est la nouvelle du jour. Vous voyez, les amis, on peut maintenant faire partie, tout le monde peut faire partie à partir d'un ticket de 1 000 € pour épargner et acheter une petite fraction, bien évidemment, de l'immobilier de luxe. Question, quelle est la région en France qui est la plus dynamique sur le luxe? On peut se dire Paris, mais pas forcément. Alors, Paris, évidemment, reste très dynamique, mais pas partout. À Paris, le 6e et le 7e arrondissement restent très prisés des acquéreurs étrangers, des investisseurs étrangers notamment. On fait beaucoup de transactions au sein de Kretz Real Estate avec des Américains notamment. La pierre reste, ça fait rêver, Paris fait rêver. Donc ça veut dire que les Américains sont de retour sur l'investissement immobilier. Les Américains sont de retour, tout à fait. Est-ce qu'il y a un corollaire, une relation entre la politique de Donald Trump et le fait que les Américains peut-être essayent de transférer leurs capitaux et d'aller s'installer peut-être un peu à Paris, voire même en Europe? Bien sûr, le niveau d'incertitude qu'on vit aujourd'hui fait que beaucoup de gens se dirigent vers la pierre, premièrement parce qu'on voit que les marchés boursiers se sont effondrés, donc une valeur refuge comme la pierre évidemment attire, et derrière Paris reste un élément qui a toujours intéressé les Américains parce qu'ils rêvent de ça. Il y a la Côte d'Azur aussi qui marche très bien, le Cap d'Antibes, le Cap d'Aille, Saint-Tropez sont des zones qui marchent très bien. Paris, les beaux quartiers, Cap d'Antibes bien évidemment, Saint-Tropez, voilà, donc toutes ces zones-là. Les stations de ski UP. Les stations de ski UP, par exemple, Megève, tout ça, ça marche très très bien. Voilà. Alors, question justement sur, j'allais dire, les conseils que vous faites quand on travaille sur du luxe ou sur de l'immobilier atypique. Vous avez quasiment l'obligation d'avoir un réseau absolument incroyable. Parce que pour détecter des biens aussi rares, ça ne doit pas être simple. Comment vous vous y prenez? Vous avez une recette? Bien sûr. Aujourd'hui, nous, on a un secret déjà, c'est qu'on a une série télé qui est diffusée dans 140 pays. Oui. Et l'agence. Et il y a plus de 40 millions de personnes qui ont déjà vu au moins une fois un épisode de la série L'Agence. Donc déjà, ça c'est un secret qui est impossible à copier. Nos concurrents peuvent pas, parce que du coup, on a accès à un réseau énorme et on a beaucoup de biens off-market, de biens inaccessibles qui viennent directement à nous et on les propose en exclusivité à nos clients et à nos acquéreurs potentiels. Donc ça, c'est le premier secret. Mais ensuite, oui, dans le luxe, c'est un métier de réseau. Quand on fait de la prospection, quand on est agent immobilier et qu'on parle de prospection dans le luxe, c'est pas forcément aller faire du porte-à-porte. C'est aller jouer au golf, c'est aller jouer au paddle, c'est intégrer des clubs, c'est aller faire des expositions. C'est ça la prospection, donc le réseau est important. C'est se socialiser, finalement, c'est une nouvelle façon d'approcher l'immobilier, tout en restant effectivement sur le choix préféré des Français. Un grand merci, Alexandre Bruno. Merci, Céline. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kretz Real Estate, le groupe Kretz, que vous nous donnez cette info, le Kretz Club, donc tout le monde, à partir de 1 000 € peut faire partie de la famille Kretz. Exactement. On peut le dire comme ça. Merci à vous. Merci Sylvain. Merci, on se retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour la suite de Parlons Immo Sud Radio, il est 9h37. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.